écumeuses, les eaux de cascade, les eaux bruissantes, les eaux forcées, même il a tout fait avec cela et ça a épaté littéralement le monde entier, le monde de la culture. Parce qu'il fallait être quand même très très fort pour réaliser ce qu'il a fait dans ces jardins classiques et où il a allié le merveilleux et l'extravagance en plus. Ouais, vous apercevez le château bien sûr, vous le voyez maintenant, mais regardez avec ce drone, on réussit à entrer partout. C'est fantastique ce château. Regardez, vous entrez et vous avez en face de vous le pavillon qui était le pavillon construit par Louis XIII. Il voulait ce pavillon de chasse et il y était très attaché. Et son fils Louis XIV est arrivé. Alors, il n'a pas tout détruit, au contraire, il a fait une cour de marbre, il lui a redonné une certaine authenticité. Et puis tout est reparti. Tout est reparti, les travaux ont commencé en 1661 et on était à ce moment-là dans une Europe de style baroque. Vous savez, le baroque prenait le dessus. Et disons que avec Louis XIV, eh bien, on a trouvé un style classique français et avec quelle magnificence. Hein. C'était un style d'ailleurs tout à fait noble, on peut dire même tout à fait simple, robuste, harmonieux et sans sévérité même. Et même, on peut dire, alors qu'on parle toujours du roi soleil, comme ceci, comme cela, même sans pédantisme, je dirais. Alors vous avez ici, vous avez une image, elle est difficile à commenter cette image parce qu'elle est double. Vous retrouvez ici ces fameux jeux d'eau. Il était étonnant, Louis XIV, parce que il avait donné des crédits pharaoniques à Le Nôtre pour construire ses jardins. Et pour construire ces jardins, vous avez encore ces jeux d'eau ici. Eh bien, il y avait ce qu'on appelle des fontainiers qui se relayaient, qui sifflaient, alors que les personnalités avec le roi passaient. Et ces fontainiers étaient chargés d'avertir le suivant pour qu'il déclenche un jet d'eau et un jeu d'eau. Alors, si vous voulez, c'était extraordinaire pour l'époque, vous savez. Il y avait, par exemple, cette fontaine, disons que, oui, c'était une fontaine qui avait 147 jeux d'eau. 147 jeux d'eau, vous imaginez un peu ce que c'est? C'est étonnant, c'était le bassin de Neptune qui avait 147 effets hydrauliques. C'est presque autant de coureurs dans le peloton, Jean-Paul. Ouais, tout à fait. 147, ouais. On en a 170 au départ. Et vraiment, là, le nôtre, pour ces jardins-là notamment, a construit quelque chose pour un monarque de droit divin. Alors je disais tout à l'heure qu'il avait construit ces jardins, ces jets d'eau et tout ça, que ça n'était pas du tout artificiel parce que c'est un terrain, je le répète, difficile, difficultueux. Alors là où ça montait, où ça descendait, il avait mis un bosquet, il avait mis un arbre ici, un arbre là, de l'eau là. Ça, de là et non pas de l'au-delà, mais c'était quelque chose de fabuleux. Le nôtre, dont on célèbre aujourd'hui le 400e anniversaire. C'est un jardin classique, on peut dire, avec les merveilles et l'extravagance en plus. Thierry, je peux faire toute l'émission là-dessus si vous voulez. Eh bien, nous étions en train de ranger notre matériel, Jean-Paul. Nous allons vous laisser avec le peloton. Je vous rends les... Non, mais attendez, c'est un début de direct extraordinaire. Comment ne pas parler, comment ne pas s'extasier. Je ne sais pas si vous êtes le Mozart de la télévision française ou le nôtre de l'histoire de France à la télévision française. J'hésite devant l'appellation et finalement je crois que je vais me ranger derrière. Vous êtes notre Jean-Paul Olivier, unique à tous. Voilà le bassin d'Apollon que vous revoyez à nouveau. Là on ne s'en lasse pas effectivement. Le bassin d'Apollon et les fontaines. Voilà. Les premières fêtes somptueuses datent de 1664. Et les grandes eaux de 1666. Et les jardins comportent plus de 30 bassins, dans le bassin de Neptune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh ben, c'est dans la série Boire et revoir, mon cher Thierry. Le bassin d'Apollon et les 7 fontaines, qui se situent sur l'axe central du parc, devant ce qu'on appelle le Grand Canal. Et là aussi, il y a le soir, au coucher de soleil, des jeux de lumière extraordinaires. Et il a été bâti pour illustrer le mythe solaire d'Apollon, d'ailleurs, par ce biais, la splendeur du roi tout-puissant, le roi soleil.
Louis XIV, sa fontaine, et là un élément central qui représente le char du soleil qui émerge de l'eau, tiré par 4 chevaux. Réalisé par Jean-Baptiste Tuby. Alors on revoit ici l'ensemble. Allez, je ne résiste pas au plaisir d'un petit coup de libellule. Le drone, notre libellule à nous. C'est extraordinaire cette technique du drone qu'on a utilisée pendant tout le Tour de France. C'est vrai que c'est une sorte de libellule, mais tout est bien dirigé, tout est bien téléguidé. Et quel que soit l'endroit du château de Versailles, quand on regarde ces couchers de soleil, c'est aussi fantastique. Vous voyez, le bâtiment central, c'était donc celui de Louis XIII, son relais de chasse. À droite, Louis XV a poursuivi en construisant, grâce à l'architecte